paix, que son amour, que sa bonté puisse t'envahir et te conduire. Te conduire sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie, sur le chemin de la paix et de la grâce éternelle. La Bible déclare que c'est en lui que se trouve la vie et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père sans passer par lui. Bien-aimés, la Bible nous dit que nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Voilà pourquoi il est important que chacun puisse prendre en considération sa vie et sa vie aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain n'appartient à personne. Il y a des personnes qui ont perdu la vie. Mais si tu leur demandes, est-ce que les événements étaient agencés? Est-ce qu'il y avait des plans qui prévoyaient la mort? Tout le monde te dira que rien ne présageait la mort. Des personnes meurent par accident, des personnes meurent dans le sommeil, des personnes meurent sur le lit de l'hôpital et des personnes étant atteintes de maladies graves dans un niveau, dans une position très avancée. Mais le Seigneur arrive à les secourir, à les régénérer et à leur accorder la vie. C'est pour dire que personne ne peut connaître le jour de la mort. Et lorsque Dieu envoie ses serviteurs, c'est pour sauver ton âme. C'est pour sauver ton âme, bien-aimé. Parce que toi, tu cours derrière l'argent. Le matin, quand tu te réveilles, est-ce que je suis en retard pour aller travailler? Est-ce que je suis en retard pour aller au magasin? Est-ce que je suis en retard pour aller vendre? Est-ce que je suis en retard pour aller faire ceci ou cela? Mais jamais tu vas te demander, est-ce que je suis en retard en ce qui concerne la rentrée dans le royaume des cieux? Est-ce que ma vie est conforme au plan de Dieu? Est-ce que si je meurs maintenant, où ira mon âme? Bien-aimé, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui passes, si maintenant tu meurs, ton âme va aller où? Parce que tu es en train de marcher, tu sais où tu vas, mais est-ce que tu sais où ton âme ira après la mort? Voici le message. Parce que si aujourd'hui les hommes de Dieu viennent t'annoncer l'évangile, c'est pas pour te dire que tu vas avoir de la promotion, que tu vas voyager, que tu vas avoir ceci ou cela, mais c'est pour simplement te dire que ton âme, est-ce que ton âme est sauvée? Et pour te donner la solution pour le salut de ton âme. Bien-aimé, il ne fallait pas envier les gens. Il ne fallait pas envier les gens. Il ne faudrait pas regarder les gens parce qu'ils sont bien habillés, parce qu'ils ont des grosses voitures, ils ont de grandes maisons, et tu vas vouloir être comme ces personnes-là. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui ont l'apparence du bien-être, mais qui vivent dans une souffrance que toi-même tu ne peux imaginer. Si le Seigneur pourrait te permettre de savoir qu'il est préférable d'avoir Jésus-Christ et de marcher humblement avec lui que d'avoir l'apparence du bien-être, l'apparence de la richesse, l'apparence de la gloire et vivre une vie de souffrance. Bien-aimés, les personnes qui sont élevées aux yeux du monde, la Bible déclare que ce qui est élevé aux yeux du monde est une abomination devant Dieu. Des personnes ont l'apparence du bien-être, l'apparence de la réussite, mais ces personnes vivent dans une souffrance atroce. Ces personnes-là, plusieurs n'ont pas le sommeil tranquille, n'ont pas la paix, n'ont pas la joie, et même sont dans des calculs en un point fini, bien-aimés. Toujours en train de faire les rituels, toujours en train de sacrifier, toujours en train d'être dans une colère atroce, bien-aimé. Ne regarde pas à gauche ni à droite, mais regarde à la grâce de Dieu qui a été manifestée pour toi.
La Bible déclare que tout don parfait et excellent vient de Dieu qui est le Père des Lumières. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Il y a des personnes, en cherchant conseil chez les personnes, on finit par se retrouver dans les pièges du diable. Oh mon ami, comment tu as fait pour réussir? Oh mon ami, comment tu as fait pour avoir ceci? Oh mon ami, comment tu fais? Et puis toujours tu es riche. Comment tu fais pour avoir des grosses voitures? Et dans ça, plusieurs ont fini par se retrouver dans les sectes. Plusieurs ont vendu leur âme au diable en enviant les autres, en pensant que le modèle de réussite, c'est celui que l'autre a. Bien-aimé, chacun se cherche sous le soleil. Chacun se cherche. Même ceux-là qui ont l'apparence, qui ont des titres, qui ont des grades, qui sont des ministres, les directeurs, les présidents. Chacun se cherche, bien-aimé. Ces personnes-là, si tu veux comprendre la douleur, la souffrance, les difficultés, les problèmes, les soucis dans lesquels ils sont, bien-aimé, tu vas aimer ta vie. Et tu vas comprendre que Jésus t'aime. Il t'aime plus que tout. Et tu vas comprendre que sur la terre des hommes, le plus important c'est la paix de l'âme, bien-aimé. Le reste n'est que apparence. Le plus important dans la vie d'un homme, c'est la paix de ton âme. La Bible déclare, mais que c'est-il un homme d'avoir tous ses biens, le bien matériel, la fortune, la richesse, les titres, la gloire de ce monde, et s'il perd ton âme? Bien-aimé, si ton âme n'a pas la paix, ton âme est sur le chemin de la perdition. Tu dors, à tout moment c'est toi qui poursuit, tu fais des cauchemars, ton âme n'a pas la paix, tu es là dans les calculs, dans les difficultés matin, midi, soir, tu n'as pas la paix de ton âme. Bien-aimé, tu es sur le chemin de l'enfer. L'enfer est en train de t'envoyer des signaux. L'enfer est en train de te couper sans que tu ne le saches. Mais ce matin, tu le sais. La paix se trouve en Jésus-Christ. Et pendant que tu vis, il faut chercher à avoir la paix et non les biens matériels. Le plus important, c'est la paix, bien-aimé. Mon frère, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, le plus important, c'est pas de chercher à être comme Y, comme X. Mais il faut plutôt chercher la paix qui vient de Dieu, l'amour qui vient de Dieu, la joie qui vient de Dieu, l'assurance de ton âme. Parce que les hommes ont beaucoup d'argent, ont des biens, mais ils n'ont pas la sécurité de leur âme. Ils ont les grands titres, mais la paix, la sécurité, l'assurance, tout est confondu. Ils ne dorment pas parce que la paix se trouve en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, la paix n'y est point. La Bible déclare qu'il est le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. C'est en lui que se trouve la paix, la joie, la grâce et le salut éternel. Que c'est-il un homme d'avoir les biens matériels et s'il perd son âme? Bien-aimé, il faut chercher d'abord ta paix, la paix de ton âme, et non avoir beaucoup d'argent, avoir de grands magasins, avoir de grandes voitures, pour que les hommes disent aussi que toi aussi tu es là. Ah, elle a réussi, il a percé, mais tu vas aller où avec cette percée-là? Des personnes avant toi ont percé, ont eu de grands grades, des milliards, mais sont mortes avant le temps, sont mortes dans la fleur de l'âge. Bien-aimés, nous sommes dans un monde de séduction. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de séduction. Des personnes ont l'apparence de la richesse, du bien-être, mais dans le fond, c'est la souffrance. Nous sommes dans un monde d'illusion. Les hommes ont fini avec paraître sans toutefois être. Les hommes ont fini avec chercher à avoir nom sous le soleil. Mais dans le fond, il n'y a rien, bien-aimé. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit? Bien-aimé, ton salut n'est ni à gauche ni à droite. La paix de ton âme n'est ni au nord ni au sud, car la Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient de Jésus-Christ, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, bien-aimé. Tu veux être riche, tu veux qu'on parle de toi, mais si tu meurs, qui parlera encore de toi? Il faut penser à ceux qui sont morts, qui parlent d'eux.
On ne parle plus des morts. Les hommes oublient les morts, mais les hommes regardent à aujourd'hui. Les hommes regardent au salut de leur âme. Les hommes regardent à aujourd'hui, bien-aimé. Et toi qui veux paraître, toi qui veux avoir la gloire, mon frère, ma soeur, les hommes, ils vont dire ton bon nom pendant un petit temps, pendant un coup de temps. Une fois que tu es mort, c'est terminé. Tu as perdu, mon frère, tu as perdu, ma soeur. Voilà pourquoi il faut vivre la vie que ton Dieu veut que tu vives. Et le chemin que Dieu a tracé pour toi, il faut emprunter ce chemin. Ne sois pas envieux, ne désire pas être comme X, comme Y, comme Delta ou comme Gamma, comme Oméga, bien aimé. Non, il faut chercher à vivre le plan de Dieu pour ta vie. Il faut chercher à vivre le plan de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, il faut chercher à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a créé tout pour un but. Les serpents, les moutons, les cabris, les chiens, les chats, tous les herbes, les moustiques. Dieu a créé tout ça pour un but. Ce n'est pas pour un hasard. À plus forte des raisons, toi qui m'entends et qui m'écoutes, qui a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu t'a créé pour un plan. Il t'a créé pour un but et pour une mission. Dieu t'a pas créé pour que tu vives comme tu le veux. Pour que tu puisses dire, ok, je veux voyager, je veux ceci, je veux cela, je veux être comme ci, je veux être comme là et comme ça. Bien aimé, tu as été créé pour un plan bien précis. Parce que ta vie, tu ne vis pas parce que les hommes l'ont voulu, mais tu vis parce que Dieu l'a voulu. La vie de l'homme sur la terre est un miracle de Dieu. La vie de l'homme sur la terre est un miracle de Dieu. C'est un plan bien concis, bien précisé, bien profilé par Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu regardes à la vie de Moïse, Moïse est né et il a survécu à une époque où la mort avait été décrétée sur les enfants. Donc si tu vis, c'est parce que Dieu a prévu que tu sois. Et il a un plan pour toi. Il ne faut pas vivre en désordre. Il ne faut pas vivre en ayant la tête en l'air, en pensant que la vie c'est la vie. Je fais ce que je veux. Le show, la vie, la gloire. Je veux paraître, je veux être ceci, je veux être cela. Cherche à savoir quel est le plan de Dieu pour toi, mon frère. Il faut chercher à savoir quel est le programme de Dieu pour toi, ma soeur. Car Dieu t'a créé pour un plan précis. Et si tu ne rentres pas dans ce plan, ta vie ne sera que souffrance. Si tu ne rentres pas dans le plan de Dieu, ta vie ne sera que désordre. Et si tu ne rentres pas dans le plan de Dieu, tu vas vivre comme quelqu'un qui est venu accompagner les autres. Si tu ne rentres pas dans le plan de Dieu, ta vie sera en blanc noir et non en couleur. Tu vas vivre une vie en photocopie, bien aimé. Et c'est en Jésus-Christ que tu vas retrouver la vraie couleur de ta vie. Le vrai temps de ta vie. Et ta vie va avoir toutes ces couleurs, toutes ces grâces. Sois béni abondamment. Sois béni abondamment. Et la parole que tu as reçue, bien aimé, que je ne pas vain. Que la parole ne soit point gratuite pour toi, bien aimé. Parce que ton Dieu va mettre devant toi les vidéos, les films. Lorsque le révérend Hyacinthe était en train de te prêcher dans les rues et que tu as pensé qu'il était fou. Oh, c'est pas parce qu'il était fou, mais c'est parce qu'un jour ton Dieu t'appellera en jugement. Parce que la Bible déclare, fais attention à ce que tu écoutes. Ayez égard à ce que vous écoutiez. Car en fonction de ce que tu auras entendu, c'est en fonction de cela que tu seras jugé. Chacun sera jugé en fonction de l'enseignement qu'il a reçu. On examine un étudiant en fonction de l'enseignement qu'il a reçu. Et toi également, à tout moment, tu entends l'évangile dans les bus, dans les bacas, dans les à la télévision, à la radio, sur internet, dans les rues, partout tu entends l'évangile. Et tu seras jugé en fonction de cela, bien aimé. Voilà pourquoi je ne te dis pas que ceux qui annoncent l'évangile sont en train de perdre leur temps. Non, ils sont simplement en train de gagner en temps. Ils sont simplement en train de te permettre de gagner en temps et de ne pas perdre le temps et perdre toute ta vie, perdre ton éternité en enfer. Donne ta vie à Jésus, c'est le plus important. Laisse le reste va venir après. Donne ta vie à Jésus, mon frère.
Parce que tout est vanité et tout passera. L'argent, voiture, maison, tu vas tout laisser. Tu es venu nu sur la terre et tu vas repartir nu aussi devant Dieu. Il faut laisser toutes tes séductions. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. C'est lui qui a vécu la mort et l'esprit de mort. Et c'est lui qui vit à toujours. Aucun homme ne peut avoir la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Aucun homme ne va t'accompagner au-delà du cimetière. Après le cimetière, tu retournes à la maison. Donc mon frère, il faut avoir l'ami fidèle qui est Jésus, qui n'abandonne pas. Très bonne journée à toi mon frère. Très bonne journée à toi ma soeur. Jésus t'aime et il veut te sauver. Donne-lui ta vie simplement.